La Petite Prince, chapitre 16. L'exploration de la planète 341. La septième planète était de loin la plus intéressante pour le prince. Quand il est arrivé, il avait pensé que la planète était vide, car il n'avait vu personne ou quelque chose comme les autres planètes qu'il avait visitées. Le prince décida alors de s'en aller, car il n'y avait rien pour lui sur cette planète ennuyeuse. Lorsqu'il entendit une voix dire « Ah, ne partez pas, je n'ai pas eu des invités depuis des années. » Comme le prince était curieux de savoir de qui venait cette voix mystérieuse, il est resté et a répondu d'une voix forte. « Je ne partirai pas, je le promets. Mais où es-tu » Tout en regardant autour de cette petite planète, en se demandant d'où venait l'écho de la voix. Alors qu'il entendait que la voix s'est révélée, il commença à se demander comment se fait-il que cette planète soit plus petite que la mienne? Je me demande à quoi ressemble la dame ou le monsieur qui vit ici. Bonjour, puis-je vous demander ce qui vous a amené sur ma belle planète? Demanda la voix. Confus, le prince continua à regarder autour de lui, car il entendait une voix, mais il ne voyait personne. Excusez-moi, je m'adresse à vous, monsieur, dit la voix une fois de plus. Le prince a finalement abandonné et a demandé « Où es-tu » très en colère. « Ah, ne crie pas, je suis en bas, dit la voix. La prince a alors lentement baissé la tête de découvrir un petit homme avec un chapeau bleu vif, des minuscules lunettes circulaires et une tasse de thé, debout en dessous de lui. Bonjour, bonjour, je m'appelle Monsieur Francopa et je suis l'habitant de cette petite planète. Puis-je vous demander quel est votre nom? Mon nom? Je suis le petit prince. Waouh, tu n'es pas petite pour moi, dit Monsieur Francopa, un homme aussi petit qu'une pousse. Alors, tu vis seul sur cette planète? Elle est si petite que je ne peux pas imaginer que d'autres personnes puissent y tenir. Ma famille et moi vivons ici ensemble, jusqu'à ce qu'ils partent au loin. Puis-je savoir pourquoi? Demanda le prince d'une voix calme. Bien, vous voyez, j'avais une attitude terrible envers ma famille, et je les criais souvent déçus parce qu'ils étaient beaucoup plus grands que moi. Franchement, j'étais le seul de cette taille entre mon fils, ma femme et moi. Vraiment? Ça ne semble pas expliquer pourquoi vous êtes seul. Avec mon attitude, ma famille s'est laissée de moi et a déménagé sur une nouvelle planète sans moi, me laissant seule et me forçant à réfléchir à mes actions. Le prince comprit alors que le problème était Monsieur Francopa lui-même. Contrairement à lui, Monsieur Francopa a repoussé sa famille de sa planète, alors qu'une rose l'a repoussé de la sienne. Il n'y avait pas non plus de baobabs qui poussaient pour détruire sa maison, ni d'endroit où s'asseoir pour regarder le coucher du soleil. Il était seul. Le prince et M. Francopa ont donc continué à discuter et à apprendre à se connaître et à connaître leur vie. Comme la conversation n'en finissait pas, le prince a réalisé qu'il devait continuer son voyage. Mr. Francopa, je dois vraiment y aller. Ah, je vois. J'espère vraiment que votre famille vous reviendra un jour. Je l'espère aussi. Le prince quitta donc cette minuscule planète et réfléchit à la conversation qu'il avait eue avec sa femme. En poursuivant son voyage, il n'oubliait jamais la leçon qu'il avait apprise ce jour-là. La fin.